Bonjour la famille. Bon, c'est Sistangola, je suis à Bangui, comme vous le savez, je suis en reportage, hein, c'est ça. Comme je fais pas des vidéos pour insulter les autorités, tu viens comme ça, on t'ouvre les portes. Voilà pourquoi maintenant c'est faisant le live autrement, c'est ça. Donc là, je vais vous faire voir l'extérieur du musée Boganda. Hop. Je me filme de dos et après je vais vous montrer tout. Donc là, c'est de dos comme ça, je vous montre ça. Hop. Et après moi-même, je vais aller prendre tout ça de près pour vous. À la bannie. C'est magnifique, non? Waouh! Adamant, on peut faire ça. Non, le tourisme, hein, c'est toujours beau. Quand tu viens de l'extérieur, c'est toujours beau. Quand tu es dedans, ça ne t'intéresse pas. Donc voilà. Donc on va commencer comme ça. Hop. Hein? À la bannie, hein. Comme ça. Hop. Maintenant, il y a ça. Barthélemy Boganda, prêtre. Premier prêtre centrafricain. Vous voyez le parcours de monsieur Barthélemy Boganda. Hop. Ça change, hein, c'est ça. Vous voyez, la vie c'est une étape. Hein. Ceux qui aiment insulter les étapes là. Laisser derrière les vidéos, insulter et puis qui veut être ministre là. Ou être des influenceurs là. Non, non. Dans la vie, il y a des étapes, très chers amis. C'est comme ça. On ne tend pas du ciel comme ça pour venir prendre la place des autres. Hein. Faut pas tomber comme un cheveu dans la soupe. Vous voyez les dates et tout ça. Hop, je descends un peu la caméra. Voilà là, hop. Hop. Vous allez doucement. Vous voyez là. Voilà. Là pourquoi je viens à Bangui, je n'ai pas le temps de faire des lives. Je fais des reportages et puis le reste on parlera quand je serai de retour à Paris. Et là, c'est pas ça qui manque sur Paris là-bas. On a pas ta vidéo donc regardez ça là. Hein, avec de Gaulle et tout ça, hop. On va porter à Zoni. On va là. On va passer à une démarche un peu. Soyez. Voilà, Sistangola, c'est pas que du blablabla derrière son écran. Tu fais des lives, tu fais pas de montage et puis tu es. Non, nous c'est des reportages qu'on fait et puis après on fait le montage qui va avec. Donc là c'est quoi? C'est signature des protocoles de passation de pouvoir au gouvernement de la République centrafricaine. Donc voilà, les signataires sont là, vous les voyez. Hop, c'est beau, c'est magnifique, non? Elle a peu apprécié, hein? Quand on est ici à Bangui, est-ce que ça cache à Inisoka? L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Quand on vient de l'extérieur, on sait que n'importe qui va au musée, je sais pas, de Louvre ou machin et tout. Il n'attend même, hein? La place à Susuna, je suis à la épinette de toi, hein? T'as soudé forcément, tilapia. Ça là, et puis rien bien, et puis c'est bon, non? Première cérémonie de levée des couleurs centrafricaines en Baïki, 26 février 1959. It's beautiful. Rapport Kodrochini là, à la bannie. Hein? Les beaux gosses de l'époque là. Donc j'avance, hein. À la suite, bah, comme un Diego, qui est toujours, c'est ça le reportage. Là c'est la famille Boganda, hein? Quoi? Moi, officiellement, et pas la Dota. Voilà. Colinso, le Quinana, ouais. Kolichi, Tachi, Hélène Boganda, là. Voilà. Ben voilà, Bertrand, Agnès, Catherine. Donc, je crois qu'il y a deux filles là. Socha Mundjoun, la méthode, vous connaissez bien que vous connaissez à la Geda aussi. Hein. Donc voilà. Hop. Là, c'est le crash de l'avion. Vous voyez? Crash de l'avion du feu à Gaffer, présent par le 29 mars 1959. Même si apparemment d'autres disent qu'il était dans l'avion, d'autres disent que non, il n'était pas à Golna Anchi, le truc il n'y a pas très longtemps, mais bon, d'après les cours magistraux, le prix t'a bien. Elle a déquitté à la gossa à Guy, autopsie du coin et puis c'est bon quoi. Elle a exhumé Corny, donc là c'est mausolée du feu Barthélemy Boganda. Sinon les gens qui là, les gens vont beaucoup là-bas, donc c'est là-bas que les autorités vont déposer les gerbes de fleurs très beaucoup. Donc voilà, c'est Sistangola. Hein. Grâce à elle, vous avez pu voir tout ça. Donc là, on est au ministère du Tourisme en fait, mais c'est le musée Boganda. Mais c'est ici que Madame Sareva a mis son bureau temporairement parce qu'elle est en train de réhabiliter le ministère là-bas. Elle est en train de tout changer. Hein. C'est ça l'esprit de la diaspora. Le multical organique, c'est le ça, ça là. Donc voilà. J'ai fini, je rentre chez moi et je reviendrai très bientôt. Bye.
Hop. Donc là, nous sommes à l'entrée du musée. À l'entrée du musée national Barthélemy Boganda. Barthélemy Boganda. Voilà. D'accord, ok. Vous savez, c'est un musée de type ethnographique. Hein, de type ethnographique. Créé depuis 1964. La création du musée, la date de création du musée, c'était en 1964, le 18 juin 1964, par le président David Dacko. Ah, c'est d'accord. David Dacko qui avait créé ce musée, a pris le décret de création du musée, et par après, l'ouverture officielle était faite par le président Jean-Bédel Bokassa en 66. Donc vous savez, Dacko a créé le musée en 64 et l'ouverture officielle c'était en 66 par Jean-Bédel Bokassa. Et pourquoi Musée national Barthélemy Boganda? Le musée a pris le nom de Barthélemy Boganda parce que c'était sa demeure, sa résidence. Barthélemy Boganda avait pour résidence ici, dans ce local. C'est pourquoi le musée est dédié à son nom. Mais en principe, c'est un musée de type ethnographique. C'est-à-dire vous allez trouver dans ce musée des objets des différentes ethnies de la République centrafricaine. C'est pourquoi on parle de musée ethnographique, hein, de type ethnographique. Mais a pris le nom de Boganda parce que c'était sa résidence, c'est-à-dire pour compléter l'histoire, pour faire l'histoire. Il vivait ici avec femme et enfants, c'est ça? Si. Wow. Si. Voilà. Et là, c'est quoi? Donc, nous allons commencer d'abord par ces deux tableaux, hein, deux tableaux du Grand Conseil de l'AIF, dans l'Afrique équatoriale française. Vous savez, à l'époque, on était sous la colonisation française. Tout à fait. Voilà. Donc, ce sont ces deux tableaux. Mais vous allez voir les pays représentés, les pays qui ont participé, qui ont pris part à cette conférence à l'époque. Vous allez voir le Moyen-Congo, le Gabon, l'Oubangui-Chari et le Tchad. Ce sont ces pays-là qui faisaient partie du Grand Conseil de l'AIF à l'époque. De 1947 à 1952, il y avait des Oubangiens, puisque à l'époque on appelait les Centrafricains des Oubangiens. Voilà, il y avait des Oubangiens qui ont pris part à cette conférence. Vous allez voir, il y a Kondoma qui est là, Kondoma, il y a Darlan, il y a Dounia, il y a Malonga et Yetina. Ceux-là, ils ont pris part à cette conférence de 1947 à 1952. Et voilà, de 1952 à 1955, c'est là que Barthélemy Boganda a pris part à cette conférence avec quelques Oubangiens. À cette époque, Barthélemy Boganda était le président du Grand Conseil de l'AIF. Le siège se trouvait à Brazzaville, ce n'est pas ici à Bangui. Le siège du Grand Conseil de l'AIF, c'était à Brazzaville. Vous allez voir, il y a Gabilo, il y a d'abord Boganda, il y a Boganda, il y a Kabilo, il y a Songomale. Il y a Songomali. Songomali, voilà. Ceux-là, ils ont pris part à cette conférence de 1952 à 1955. Voilà l'histoire, c'est-à-dire de ces deux tableaux qui sont exposés. Et ces deux tableaux, c'est en provenance de Brazzaville. Ils ont confectionné ça là-bas, ils ont fabriqué, ils ont envoyé ça ici en République centrafricaine. Voilà, à peu près c'est ça. Et vous allez voir. Là, c'est un artiste centrafricain qui a fait ça et il a fait don au musée national Barthélemy Boganda. C'est pour dire que ça représente un village morphologique. Vous allez voir un peu de tout. Avec les activités quotidiennes des Centrafricains. Là, c'est un mélange. Sur le paysage, là, vous allez voir une femme qui transporte cette hôte et puis il y a une case qui est représentée ici, donc ça représente un village morphologique. Et ces images-là sont les images, c'est-à-dire c'est grâce à ce monsieur Sima Aaron, c'est l'initiateur du musée national Barthélemy Boganda. C'est lui qui a initié. Il est de quelle nationalité? C'est de quel pays? Il est ethno. Il est allemand, mais il est ethnomusicologue. Il est allemand, ethnomusicologue. Mais là, il est toujours en vie. Sérieux? Oui, il est toujours en vie. Et il vit où? En France. Il a travaillé pour le compte de CNRS, de CNRS à l'époque. Et il a également toutes les archives
les archives sonores de la République centrafricaine. Wow. Il a été aidé par Madame Dourno, Geneviève Dourno, qui elle aussi, elle vit encore. Elle vit encore. C'est comme ça que je leur ai écrit. Ils m'ont envoyé leurs photos. Et là, c'est la création du musée national, l'ouverture du musée national par Jean-Bédel Bokassa. Wow. Quand il avait participé à l'ouverture officielle. Là, c'est en 66. Ouais. Vous allez voir à côté, c'est Madame Dourno, celle-là. Quand ils étaient encore... dans sa jeunesse. Voilà, quand ils étaient encore jeunes. Ouais. Voilà, c'est l'ouverture du musée national. Wow. Et là, ce sont les premiers tableaux d'exposition du musée national Patrick Boganda par ce monsieur-là. D'accord. Puisqu'il a créé le musée, c'est lui qui fut le directeur, le premier directeur du musée, et c'est lui qui a conçu ces tableaux-là. D'accord. Voilà. Vous voyez, à peu près, c'est ça. Donc, il a commencé par l'enregistrement. C'est Madame Dourno qui est là, c'est lui qui est là. Ils ont commencé comme ça. Ils ont commencé comme il était arrivé ici. C'était pour créer une fanfare des jeunes. En 63, quand le président David Dako avait effectué un voyage en Israël, il était accueilli là-bas par les fanfares des jeunes. Du coup, il était impressionné par l'accueil. Et il souhaiterait créer cette fanfare-là ici à Bangui. C'est comme ça qu'il a sollicité au gouvernement israélien de lui envoyer quelqu'un, un expert, pour venir créer cette fanfare-là ici. Et c'est M. Sima Aron qui était envoyé. Comme il était arrivé à Bangui, le projet de création de cette fanfare-là n'avait pas eu lieu. Comme c'est un ethnomusicologue, il commençait déjà à enregistrer les chants folklore de la République centrafricaine. Mais par après, il s'est vu que ces chants-là sont toujours accompagnés par des instruments. Donc il fallait collectionner maintenant des instruments. Là, il a collectionné des instruments. Il fallait trouver un local pour mettre ces instruments, c'est-à-dire ce qu'il a collectionné là, dedans. C'est comme ça que ce bâtiment, lui, a été confié. Voilà. À l'intérieur, on utilise des photos. Ok, d'accord. Bon, c'est Istanbul Ramadan, donc grâce au monsieur le directeur, vous savez le directeur? Le directeur, oui. Abel Couton. Monsieur Abel Couton, voilà. Je suis Abel Couton, directeur du musée national Patrick Boganda. Voilà. Dans le concours de la ministre Sareva, j'ai vraiment visité le musée Boganda que je ne connaissais pas du tout. Mais comment vous avez apprécié la visite? C'est magnifique, bien que ce soit en travaux, c'est ça? Oui, c'est en travaux. Le peu qu'on a pu voir, que moi j'ai pu vraiment voir, c'est-à-dire que nos ancêtres étaient en avance, malgré la civilisation comme aujourd'hui, c'est pas ça. Ils étaient intelligents, la Kenandara, la Kenambachaye, la Kenambachakod. Donc, grâce à la ministre Jennifer Sareva, Biba Musée Boganda, Placi, Babachi, Barbi Boganda, Nagbachaye, ils sont là, donc la mission a quitté vidéo da, ici quand à Poto, ils ont mis en ligne à Itachi aussi à Bali, que quoi qu'il n'y a pas de chimie, donc le musée quoi vous tenez à financer. Donc ils peuvent tenir public, étape, c'est que ça la vidéo, ils ont en ligne. Ninga Wandela qui a pris ça, ils sont une avalement en ligne, parce qu'il y a ce qui a fait tourisme un peu. Mais grâce à l'embâti, ils sont à l'autre, ils ont les gars, grâce à qu'elle a son andoni, j'espère que, et puis là, ancien, à ça, que de nous dire, dans le quota musée. Donc, il a écrit impression Timingala. Ok. Donc, voilà. C'est ça que j'ai gardé un musée qui compte aussi là. Donc, voilà. Voilà, bien sûr. Merci, voilà.